Aujourd'hui, on se retrouve avec ma deuxième invitée spéciale qui est Anouk Lauzon. C'est une personne pour moi qui est super inspirante, qui a énormément beaucoup de projets et je vous laisse la découvrir avec moi durant cette belle entrevue. Ma première question pour toi, Anouk, c'est, je suis curieuse de savoir c'est quoi ton parcours de vie puisque tu fais énormément de choses, donc... J'ai un très long parcours de vie. Mon parcours commencé... Mais moi, premièrement, je suis allée au secondaire, OK? Mais je suis allée au primaire aussi, mais j'avais pas aller à la maternelle, oui. Je suis allée au secondaire. Ensuite, je suis allée aux adultes parce que j'avais pas fini quelques cours. Ensuite, je suis allée au cégep. Est-ce que tu te considères comme bonne à l'école? Je suis vraiment bonne à l'école, mais j'étais bonne à l'école à partir du cégep. OK. Puis encore plus à l'université. Ouais. Fait que je pense que quand tu fais vraiment quelque chose que t'aimes, c'est vraiment facile. Fait que je suis allée aux adultes parce que justement, j'avais des cours que j'avais pas fini. Puis après ça, je suis allée au cégep du Vieux-Montréal, pour faire une technique en travail social. Moi, je voulais travailler avec les délinquants ou en centre jeunesse. C'est vrai? Ouais. Je sais pas si j'ai l'air de ça, mais je voulais non, vraiment... mais comme, c'est intéressant. Ouais. Non, mais après pas que t'as ça- pas l'air de ça, mais genre, ça fait tellement pas partie, on dirait, de comme Ouais. tous tes trucs que tu fais live, mais... J'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la communication, j'aime beaucoup le marketing, mais moi, mon problème, c'est que j'aime beaucoup trop de choses. Fait que je veux tout faire, fait que j'ai tout essayé. Fait que j'ai fait justement ça, un travail social. Ensuite, j'ai fait un deck en communication des médias parce que j'ai fait comme des stages. Puis je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça. Je me suis rendu compte aussi que quand tu veux être en centre d'aide, bien en fait, c'est que tu peux pas vraiment les aider. Les gens qui étudient là-dedans savent très bien que tu es tout le temps dans des contraintes, fait que tu peux jamais faire qu'est-ce que tu veux faire. Puis je voulais juste faire plus. Puis le marketing, puis la mode, elle plaît aussi. Donc, j'étais comme, ah, c'est pas fait pour moi, je suis pas née pour faire ça, mais j'aurais été bonne. Fait qu'après ça, j'ai fait un certificat en communication des médias. Puis ensuite, j'allais à l'université aussi, j'ai fait un certificat en socio-numérique des organisations. Fait que c'est un très long mot. Ouais, j'ai jamais pour dire entendu ça. comme du marketing en ligne à l'UQAM. OK. Fait que j'ai fait comme tout ça comme étude. J'ai travaillé en marketing. J'ai travaillé toute ma vie au McDonald's. Oui! Yes, represent. Toujours au même McDonald's? Toujours au même McDonald's pendant 6 ans. Ensuite, j'ai atteint Fait que tu justement... conseillerais la job de McDo comme première job? 100%. Moi, je suis vendue. J'ai fait juste ça, puis je suis allée nulle part autre. Puis ensuite, j'ai été au bureau chef des restaurants McDonald's à Dorval, où on gère vraiment tout le Canada au complet pendant 3 ans. Puis maintenant, je suis rendue pour le manoir, comme que tu le sais. Fait que j'ai touché marketing, ressources humaines, relations publiques, centre d'aide. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, puis me voici, me voilà. Oui, c'est tellement intéressant. C'est le fun que t'aies comme essayé pour ensuite comme te rediriger, mais Ouais. de l'avoir... Tu l'as fait au complet? Ouais. ton cours? OK. Ouais. Fait que ça peut être utile quand même pour si jamais, genre, t'as envie de faire autre chose, de ça. 100%. Mais je sais que ma place est vraiment dans le milieu de la mode, communication, relations publiques, comme j'aime ça. Je veux m'habiller comme que je veux. Je veux pas être dans un bureau tout en gris avec la jupe longue. La jupe Ça me longue. va pas. De toute manière, j'ai pas vraiment le profil pour porter une jupe longue. Mais ouais, non, j'ai envie d'être moi-même dans mon milieu de travail. Fait que où que je suis présentement, ça me convient vraiment. Puis ça, moi, je suis une fille de marketing. 100%. Ouais. T'es bonne. T'es vraiment bonne. Merci. OK. Donc, ensuite de ça, je suis curieuse de savoir ton expérience professionnelle la plus marquante, comme quelque chose qui t'a donné comme des gros défis, qui t'a appris, ce serait quoi? Justement, j'ai mentionné que j'ai travaillé au McDonald's toute ma vie. Puis moi, ça a été vraiment comme une très, très grande sphère de ma vie. J'ai travaillé là de 15 ans jusqu'à 21 ans. Fait que, comme j'ai dit tantôt, c'est ma seule job étudiante. T'as pas eu d'autres jobs étudiants? Non, ben j'ai été aussi professeure de danse, mais je faisais en même temps. OK. Des fois, je faisais la nuit, puis directement après, je m'en allais enseigner la danse. J'allais quasiment en train de m'endormir. Ouais, vraiment. Oui, J'ai oui. toujours fait 1 million d'affaires. Puis je pense que c'est ça qui me tient en vie. Oui. Parce que 100%. puis je pense aussi que comme quand tu fais beaucoup de choses, quand t'arrêtes, c'est que tu tombes malade ou que t'es fatigué ou que... Moi, je carbure juste tout le temps au projet. Fait que non, c'est ma seule job. Puis dans le fond, moi, je sais pas si tu connais les bornes dans les McDonald's, comme les gros ordis blancs quand on parlait. Quand tu pitonnes ton McDo. Exactement. Moi, j'étais une des premières au Québec à avoir le poste. Ça s'appelle spécialiste d'expérience client. Puis avec ça, on m'a envoyé à Toronto, on m'a envoyé à Orlando, en Floride. J'ai représenté le Canada devant 125 pays à l'international pour vendre ce poste-là. T'avais-tu des photos de toi? Ouais, il y avait des photos de moi, il y avait des vidéos de moi. Puis quand les gens me voyaient, les gens, mettons, du Brésil ou de l'Espagne, ils étaient comme « Est-ce que t'es vrai? Genre, are you real? » Quoi? Ils pensaient que j'étais une comédienne qui avait fait... Oui! Ouais. Puis ça m'a tellement forgé. Autant... Ils pensaient que t'étais engagée comme... Oui, on pensait que j'étais une actrice puis que McDo avait engagé pour faire les attributs du spécialiste de l'expérience client. Finalement, non. Fait que... Vraiment travaillé chez McDo? Tu sais, Oui, c'est oui, comme- vraiment. Puis aussi, quand j'ai travaillé au McDo, je veux dire, j'ai vécu la guerre. Là. Tout le monde qui travaille au McDo
peuvent manifester et dire que j'ai vécu la guerre. Parce que le service à la clientèle, au McDo, les gens pensent que t'es pas grand-chose. Ouais. Tu sais, moi, on m'a déjà craché dessus. On m'a déjà lancé des laits, genre des petits laits. Non. La nuit, des bagarres de joyeux festins. Limite. J'ai vraiment vécu beaucoup. Fait que moi, ça m'a full forgé en tant que personne. Puis même pendant que je travaillais en travail social, ben tu sais, moi, j'ai effectué un peu mes cours de gestion de crise. Ben 100%. Puis, étant donné que j'avais une chemise blanche, ben les gens venaient tout le temps me voir. Fait que moi, je réglais tout, mais j'avais comme 21 ans. Fait qu'en tant que, mettons, mon caractère, ça m'a full forgé. Mais étant donné que j'étais allée comme à l'international avec mon poste, mais ça, c'est vraiment un événement marquant. Puis ça m'a fait aussi accéder à le bureau chef pendant 3 ans. Fait que maintenant, je pense que mon CV est assez étoffé. Puis j'ai pu me forger une place, parce que j'étais la plus jeune des 3 bureaux, Vancouver, Toronto, puis Montréal. Il était-tu triste quand t'as quitté? Oui. Ouais, était vraiment triste. Moi, j'ai une personne qui a comme beaucoup d'énergie, fait que j'amenais une énergie de plus, ouais, un petit peu, dans le bureau gris. Oui. Mais je pense qu'il était vraiment content, puis il me voyait où que je m'en allais. Là. 100 parce qu'il était tellement de potentiel. Puis, tu sais, c'est sûr que. Est-ce que c'est vrai que d'avoir McDo dans son CV, c'est vraiment, vraiment bon? 100 Bien, je pense qu'en plus, moi, j'ai comme les deux. Fait que, tu sais, j'ai. T'as le bureau chef et le bureau chef, il est où? À Dorval. OK. Fait que dans le trafic. À chaque fois, je suis comme, mais là, ça me fait rire que le monde il pensait que t'étais une actrice. Oui, les gens pensaient vraiment que j'étais une actrice. Quand j'étais allée à Orlando, oh mon Dieu, t'es la fille du vidéo. Parce que moi, dans le fond, ils utilisaient mes vidéos pour vendre à d'autres pays. Mais ça, t'avais eu comme un contrat, right? Oui, un contrat. Puis même à un moment donné, j'avais été sur toutes les sponsorisations de Facebook. Puis il y avait ma grosse face, c'était comme, tu cherches un emploi avec de l'entre-genre, postule ici. Puis c'est ma grosse face, c'était comme. Mais moi, j'étais pas au courant que ça allait être sur Facebook. Puis moi, tu sais, comme dans le temps, on dirait que j'étais tellement plus. T'étais jeune, tu veux pas trop que les gens pensent que tu travailles pour McDo encore. Ou, tu sais, tout le monde travaille pour Foot Locker, Brown, des trucs cool. Moi, je travaillais encore. Ben, j'aimais ça. Mais ma face était partout sur Facebook. Tout le monde me taguait. C'était vraiment malaisant. C'est vraiment drôle. Ouais. Ce que tu fais en ce moment, c'est quoi ta job? OK, en ce moment, je travaille pour Le Manoir, donc les ongles. On adore Le Manoir. On adore. Et puis, c'est ça. Donc, je suis spécialiste en relations publiques et médias sociaux. Donc, tout ce qui est justement le PR, les envois, les collabs, et la visibilité de l'entreprise, ça, c'est avec moi. Et plein d'autres projets connexes. Mais c'est ça, je suis dans le monde de la mode, beauté, un peu comme toi. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'on a fallu des atomes crochus. Puis, ouais, maintenant, je fais ça depuis mai. Puis je suis très, très bien. J'aime vraiment ça me représente. Je peux m'habiller comme que je veux. C'est beau, c'est puré. Ouais, vraiment, 100%. Genre, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur match pour toi que comme... Ouais. Non, le Manoir, c'est vraiment un endroit que je voyais beaucoup aller sur les réseaux sociaux. J'avais postulé, il fut 3 ans pour être coordonnatrice à la réception. Justement, j'avais mon autre emploi en marketing, puis je voulais m'en aller. Et je suis partie pour aller chez McDo à la place. Mais quand j'ai postulé, le poste était déjà comblé. Puis j'avais été pour Clarins, ça m'avait aussi pris. Un autre magasin m'avait aussi pris, mais j'ai choisi d'aller pour McDo. OK. OK, mais en même temps, I guess que sans... mettons que tu aurais commencé avec être réceptionniste au Manoir, peut-être que tu serais pas... 100 Moi, je suis vraiment de la lignée que rien n'arrive pour rien. Fait que moi, je pense que comme si ça, c'était pas arrivé, ça, c'était pas arrivé. Puis si c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose d'autre. Puis j'ai vécu toutes sortes de travail. Tantôt, ça allait parler un petit peu vite. Des travails que j'ai pas nécessairement aimés. Mais maintenant, je sais que comme c'est à cause de ça que j'ai le caractère que j'ai. Puis je sais pour qui je veux travailler, je sais pour qui je veux pas travailler. Puis je pense qu'il faut que tu fasses toutes ces belles expériences pour ensuite t'enligner. 100 je suis tellement d'accord. Anouk est pas seulement aussi pour le Manoir. Je sais que tu as vraiment comme un bon engagement avec ta communauté. Puis j'ai l'impression aussi que les gens qui te suivent pensent que tu es peut-être... Je suis sûre qu'il y a des gens qui savent même pas, I guess, que tu travailles au Manoir, puis qui se demandent, écoutons, qu'est-ce qu'a fait Anouk. Mais là, tu en parles plus, on te voit plus. Mettons, le McDo, je le mentionnais jamais. C'est ça. Jamais. À cause que moi, j'étais en ressources humaines. Fait que je voulais pas avoir des plaintes ou quoi que ce soit. Puis les gens au travail, ils savaient pas que moi, je faisais des réseaux sociaux. J'avais bloqué tout le monde. OK. Parce que moi, je suis en bikini des fois. Fait que moi, je suis super malaisée que comme mon boss de 42 ans me voit en bikini. Oui. Fait que j'essaie de bloquer tout le monde. Fait que moi, c'était comme... te demandais-tu des fois, t'as pas Instagram, genre? Pas tant, sauf les filles de marketing qu'eux m'avaient trouvé. Puis, là, je pouvais comme pas les bloquer. Mais moi, j'étais super malaisée que comme quelqu'un me voit. Tu sais, En fait, j'ai fait une collab de bikini.
J'en ai fait une deuxième, j'ai fait une collab de bijoux que je porte d'ailleurs. Puis tu sais, j'ai tout sold out, fait que ça a été dans beaucoup d'articles. Moi, je voulais juste pas que... C'est ça, Ouais, OK, non. c'est que tu faisais ça en même temps que tu travaillais au McDo. Ouais. OK, c'est très récent là, que tu travailles pas au McDo. Ça fait combien de temps que tu travailles au Je McDo? travaille depuis mai. OK, c'est ça, Ouais. c'est tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau, ça fait comme 6 mois. OK, bien oui, parce qu'avec ta collaboration de bijoux, on Ouais. le voit, tu sais, ça c'était sponsor, on le voyait sur Facebook. Partout, on voyait- partout. Mais tu avais le droit. Oui, 100%. Oui, 100%. C'est juste que, étant donné que j'étais dans le milieu que j'étais, très corporation, les personnes étaient un peu plus vieilles. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui auraient été vraiment très partantes, là, puis très Ben oui, down. ouvert à ça. Mais, tu sais, comme. Je comprends. Je voulais pas qu'ils me voient là, à la Kim bikini. Kardashian, Oui, oui, bikini, ça me tentait pas. Vraiment pas, en fait. Nice. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une fille, un gars qui veut faire exactement ce que tu fais aujourd'hui? Le conseil que je donne à tout le monde, c'est que ça, en fait, c'est un élément que je dis tout le temps à tous mes amis, c'est de s'écouter. En fait, c'est d'écouter sa voix intérieure. Moi, il fait un moment que je l'ai pas écouté. Puis, tu sais, comme tu ton gut feeling, t'es comme. Ah, le gut feeling, ça ment pas. là. Toi, justement, t'es de ta business, de ton salon, de mettant Self-Care by Bloom. Comme, ta voix doit souvent te parler, puis t'es comme ah non ou ah oui, puis tu le fais pas. Puis là, après, tu t'es qu'elle avait raison, la voix intérieure. Exactement. Moi, j'essaie le plus possible d'écouter. Puis quand j'écoute ma voix, puis je suis comme non, ça va marcher, let's go, vas-y, j'y vais. Fait que, tu sais, je donnerais de tout le temps écouter sa voix intérieure parce que souvent, elle ne te fait jamais défaut. Puis de foncer. Tu sais, souvent, on a peur de comme pas le faire. Encore là, toi, t'es en business, fait que de dû dire, OK, comme j'y vais. Mais I guess que justement, de vraiment très peur, que comme personne suit, que personne achète, ça vient tout là-dedans. Ben oui, c'est un gros risque aussi, je pense, mais en même temps, je pense que quand tu assumes, tu crois en toi, les autres automatiquement vont. Mais il y a aussi le fait que je trouve que comment je peux dire ça? Ton approche envers ta communauté est très pure. Genre, tu vois que c'est. Tu sais, peut-être aussi que c'est le fait qu'on ne voit pas, justement, promouvoir beaucoup d'autres brands puis beaucoup de choses. T'es comme, OK, bon, elle est payée, genre, avant le produit. Non, moi, Elle te parler au utilise publicitaire, ça m'intéresse vraiment mais pas. tout ce que tu utilises, tout ce que tu conseilles, on le sait que tu l'utilises et que tu aimes profondément le produit. Fait que ça, c'est de un pour moi, genre, une audience que je regarde ça. Je suis comme, si cette fille utilise ça, c'est sûr que c'est bon et c'est sûr que je le veux. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, pour toi, dans toutes tes collaborations, je trouve ça le fun parce que c'est sûr que les gens, ils te font extrêmement confiance. Puis... Bon, on me l'a déjà dit, ça. Fait que merci. Faut la gentil. Puis on me dit tout le temps que, oh mon Dieu, tu parles pareil comme en story. Moi, c'est la chose qui me traumatise le plus. Qu'est-ce que comme, ça je comprends pas. Ben, c'est ça, moi, je comprends pas. Il dit, mais tu parles pareil, tu t'exprimes pareil, ton ton de voix. C'est ça, t'es juste toi. Puis je suis comme, mais je comprends pas, je suis sortie pour avoir une voix différente. C'est comme non, mais généralement, les gens ont pas le même vibe. Tu sais, de ton vibe bubbly que Ah oui. Tu l'as Oui, c'est vrai. en personne. Je suis comme, ben, moi, quand je parle à ma caméra, comme que je parle, mettons, en ce moment. Mais c'est souvent, vrai les gens, que c'est pas rare qu'il y ait des gens, c'est pas ça alors, tu sais. Non, je sais, mais c'est ça. Moi, je suis comme, ben, écoute, je suis juste bien. moi. Ouais. 100%. Fait que c'est important. Fait que je te dirais d'écouter sa voix intérieure, de foncer, puis d'avoir un bon agenda. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai plein d'affaires. T'es-tu organisée? Je suis full organisée. Ouais. Moi, c'est d'avance, là. Ouais. Tu sais, comme, dans une journée, je peux faire 8 affaires. Ça me stresse pas. Mais le fait d'être organisé, ça enlève tellement de stress dans la vie. Là, on s'entend, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je suis bonne en organisation. Mais c'est quoi tes trucs? Je pense que je suis juste de même. Moi, je suis Capricorne ascendant Vierge, donc c'est les signes les plus méthodiques. Capricorne, ascendant Vierge, on va écrire ça ici. Ouais, exactement. Non, c'est les signes les plus organisés. Puis je sais pas, je mets ça avec l'astrologie, mais j'ai tout le temps été comme ça. Moi, c'est comme, OK, parfait, à quelle heure? 9h, 9h30. 9h15, 9h. 9h, OK, 9h15 à ça, parfait. Heure de déplacement, je suis rendue là, parfait. Moi, une journée productive. C'est sûr que genre, les gens aiment ça. Ouais, d'un employé, là, on s'entend dessus, 100%. là, comme clairement, t'es jamais en retard. Non. Et t'es de confiance. Je te dirais que je suis de confiance. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus aussi de comme la vie personnelle à Anouk. Moi, je suis full curieuse. T'es-tu à l'aise de nous parler de ta première peine d'amour? Moi, Si t'en as eu une, en fait. Mais je suis à l'aise de parler de tout. OK. Mais oui, non, très à l'aise. Moi, j'étais jeune en première peine d'amour. J'ai été en couple de 13 ans jusqu'à 14 et demi. Très important les demi, parce que j'ai sorti avec lui pendant 1 an et demi. OK. 13 ans à 14 et demi, donc t'étais comme en secondaire 1. Ouais, je sais. Mon Dieu, oh mon Dieu, j'étais tellement jeune. Ouais, c'est ça, t'étais comme un bébé, là. Ah ouais? Ouais. Ouais, secondaire 1. On dirait que je visualise 2. Ouais, fait 13 ans, t'es en secondaire 1. OK. On va dire. Oh mon Dieu, j'étais tellement jeune. C'est des bébés. Ouais, de 13 ans à 14 et demi.
Fait que j'ai sorti avec cette personne-là pendant 1 an et demi. Puis, tu sais, je pense que comme quand que tu vis ta première peine d'amour et quand que tu aimes la première fois, comme tout est exponentiel, tu n'as jamais vécu ce feeling-là. C'est tellement intense. Fait que c'est nouveau, fait que t'es comme, oh mon Seigneur, j'ai jamais aimé, je vais jamais réaimer, tu sais, comme cette fameuse phrase Oui, que oui, j'ai oui. dit. Oui. Je vais jamais réaimer comme ça ou j'ai jamais réaimé quelqu'un d'autre et que c'est la seule personne ever. Puis c'est la même chose quand que ça se termine. Tu te dis, mon Dieu, comme la peine que j'ai, c'est la. Tu sais, à cause c'est la première fois que tu vis cette genre de peine-là. Oui. Fait qu'on dirait que comme tout est genre. Super intense. Ouais. Super intense. Ouais, puis moi, je me rappelle que. En fait, c'est ma mère qui me l'a comme répété, ça fait pas tant longtemps que ça. Moi, cette peine d'amour-là, elle a duré comme 6 mois. Genre, je peux ouais, vraiment ça. Genre, OK, tu t'étais fait laisser? Ouais, c'est vrai. OK, tu t'attendais pas à ça? Ben, tu sais, mais moi, j'aime, encore à ce moment, comme quand j'aime vraiment beaucoup mes gens. Puis, à moins qu'ils soient vers un gros truc, c'est rarement moi qui le laisse. En fait, non, toutes mes autres relations, j'ai toutes laissées. En fait, il faut beaucoup, moi, pour laisser. Okay? Oui, c'est ça. Tu as vraiment essayé de trouver toutes les solutions, de travailler sur ton couple. Genre, moi, je suis une ride or die. Genre, comme si je te laisse parce que, comme, d'atteindre la limite de ma vie. Ouais. Mais dans le temps, tu sais, moi, j'étais tellement jeune. Mais oui. Ouais. 14 et demi. 14 et demi. Excuse-moi. Mais ouais, non. Donc, je me rappelle que pendant comme 6 mois, je pense, j'ai comme eu une peine d'amour. Tu mangeais plus, tu pleurais la nuit. Genre, ce style-là. Il allait-tu à ton école, en plus? Non, lui, il était à mon école de danse. Fait que, puis on était en même cercle d'amis de cette école de danse-là. Donc, ça fait en sorte que j'ai tout le temps vu. Puis après ça, je dirais, on est restés amis pendant longtemps. Et j'ai ressorti avec lui 8 ans plus tard. Pendant 4 ans. C'est fou, pareil, là. Ouais, genre, un peu atypique. Pourquoi tout d'un coup, genre... Ben, on est tout le temps restés proches. Puis à un moment donné, bref, il a vécu des choses de son côté. Je me suis rapprochée de lui. Puis après ça, de fil en aiguille, comme on s'est... On s'est retrouvés, tu sais, je pense que... Ouais, c'est quand même particulier parce que souvent... C'est fou. Et là, je ne suis plus avec cette personne-là, mais souvent, quand je suis plus avec cette personne-là, les gens pensent que ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Je suis comme non, dans le fond, on s'est retrouvés 8 ans plus tard. Tes parents, ils devaient capoter quand t'as ramené ton chum. Ouais, ben en fait, c'est parce qu'il est Mais ils le connaissaient. Oui, puis il était tout le temps proche. Puis lui, dans le fond, il était dans la troupe à mon frère. Puis il était dans... Tu sais, moi, j'ai été longtemps dans le milieu de la danse. Fait que moi, j'ai jamais perdu de vue. Il est tout le temps resté dans ma face, tu comprends? Donc, tu sais, j'ai dû être forte après ça. Mais après ça, c'était vraiment correct. Moi, j'ai eu un autre chum pendant tout ce temps-là. Puis lui aussi. Puis c'est ça. Mais 8 ans plus tard, on s'est comme retrouvés. Puis maintenant, on n'est plus ensemble, mais on est toujours en bon terme. Fait que c'est quand même une personne qui est très importante pour moi, puis tout le temps pour ma famille. Comme ma mère, c'est comme son deuxième fils, là. Oui. Fait que, ouais. Fait que voilà. t'es célibataire. Je suis célibataire. OK. On sait jamais qui regarde et qui va découvrir. On sait jamais. Belle la nuque. On sait jamais. Quand je fais des cils, j'ai beaucoup de clientes, justement, qui ont comme 13, 14, 15, puis que, je leur vois vivre comme leur peine d'amour. Ça dure pas longtemps, ça, mais c'est très, très intense. Ouais. Puis toi, comme tu l'as vécu, t'aurais-tu comme un conseil à donner? Peut-être que toi, si on aurait eu la chance de te donner un conseil à cette Anouk-là quand t'avais comme 13 ans, jusqu'à 14 ans et demi, qu'est-ce que tu donnerais? Merci de spécifier 14 ans et demi. Mais moi, j'ai tout le temps dit à tout le monde, parce qu'à un moment donné, sur ma page, je pense pas que tu me suivais dans ce temps-là, mais moi, je faisais les 11 jases avec Anouk. Fait que c'était une bonne question. Puis tout le monde se confiait sur leurs problèmes et moi, je répondais. Étant donné que j'étais en travail social, c'était comme un peu comme linéaire. Mais j'avais souvent ce genre de questions-là. Et moi, la seule chose que je disais, c'est vraiment le temps. J'ai rien d'autre à dire que c'est le pleure, vis fais quelque chose aussi. C'est bien de comme, voir tes amis. Des fois, ça ne tente pas, mais comme essaye de faire quelque chose. Mais c'est le temps, malheureusement et heureusement. Fait que ça prend 6 mois, 3 mois. Si toi, que tu t'appelles après 2 semaines, c'est correct. Puis si les gens sont comme « Oh mon Dieu, c'est tellement rapide », non, c'était son rythme. Mais si toi, ça te prend 1 an, mais ça va te prendre 1 an. Fait que c'est vraiment le temps, puis de t'écouter. Puis moi, c'est le seul conseil que j'ai tout le temps donné. C'est tellement vrai. C'est comme plate, mais en même temps... Ouais. C'est vrai, c'est le temps. Le temps arrange des choses. Ouais, mais aussi que comme tu vas en retrouver. Si c'était pas ta personne, il y a quelque part d'autre. Ah oui, 100%. Ouais. 100%. Fait que c'est mon conseil. Quel conseil que tu donnerais à la Anouk, là, mettons, de 16 ans, aujourd'hui? Bien, comme que tantôt, je t'ai mentionné, comme ça serait de foncer. Moi, maintenant, je fonce full, maintenant, puis je m'en fous de comme si les gens disent quelque chose. Exactement. Tu sais, je sais que comme ça va tout être bien parce que comme, tu sais, je suis tellement structurée que je sais qu'est-ce que je m'en vais faire. Mais mettons, quand j'ai fait Mixmania, parce que j'ai fait aussi Mixmania dans mon petit background. J'aimerais voir une photo de ça va drôle. Comment ça marchait? Est-ce que tu étais éliminée, genre, année? Non, en fait, c'est que moi, je suis arrivée comme un troublemaker. Fait que je suis arrivée au milieu. Moi, mais j'ai vécu beaucoup de choses, OK? Elle était le troublemaker. Oui, je suis arrivée au milieu de l'aventure. Fait que tous les points étaient à 0. Ça a été une grosse affaire. Moi, l'aventure, je l'ai pas nécessairement vraiment aimée parce que
le concept était trop vieux pour l'âge qu'on avait. T'sais, il y avait des gens de 13 ans, 14 ans, et une fille qui rentre, pour eux, c'est comme si c'est moi qui ai décidé de venir. Fait que ça fait en sorte que les gens, comme les filles n'ont pas beaucoup parlé au début. Puis c'est comme. Ben oui, c'est ça. J'en veux pas, mais c'est parti. On écoute Occupation Double, les personnes parlent, oh mon Dieu, elle vit dans ma maison. J'ai full de compassion pour les gens qui arrivent au milieu des aventures. 100%. J'aime pas ça quand ça arrive, ça. Vraiment beaucoup parce que je l'ai vécu. Puis des fois, c'est comme. Moi, en même temps que toi, j'ai su que j'allais arriver au milieu. Fait que pourquoi tu fais comme si c'était ton show et tout. Mais bref, fait que ça pour dire que j'ai fait Mixmania. Puis quand je suis sortie de Mixmania, je me rappelle, mon amie Régina m'a dit il faut trop que tu fasses une chaîne YouTube. Parce que moi, j'aime ça parler. Je suis une communicatrice. Oui. Il dit ah oui, je vais le faire en sortant de Mixmania. Sortant de Mixmania, j'ai pas fait parce que, un peu comme toi qui te lances dans ta chaîne YouTube, de comme peur, il y a des gens qui vont l'écouter, le nombre de vues, tu focuses là-dessus. Moi, on s'en fout. Ah, moi, vraiment. je focus tellement pas là-dessus. Mais c'est parce que. Je le fais pour le fun, tu sais. Oui, mais parce qu'on est maintenant plus âgés. Oui. On dirait que je parle quand on a 70 ans. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que le pourquoi que moi, ça commence aujourd'hui, c'est que c'était quelque chose qu'avant, j'avais beaucoup peur de. Ouais. Donc, qu'est-ce que mes amis, genre, Ouais. vont dire. Avant, mettons, là, mon chum, il écoutait un de mes TikTok à côté de moi. J'étais genre, Après ça. J'étais genre, non, arrête là. Mais aujourd'hui, je suis moins pire. Ouais. J'ai comme abandonné. Puis je suis juste comme, écoute, donc, à la fin de la journée, c'est moi qui Ouais. parle, c'est moi qui fais ce que j'aime. C'est ça qui est ça, tu sais. Fait que, ouais, je suis 100% d'accord avec ce conseil. Ouais. Fait que c'est pour ça que, comme, quand j'étais sortie Mix, mon ami me dit ah, il faudrait tout que tu fasses une chaîne YouTube. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais imagine, c'est personne qui m'écoute. Fait que bref, j'ai jamais fait. OK, tu l'as jamais fait? Jamais fait. Après ça, mon ami, moi, j'avais dit, OK, quand je vais avoir 10 000 abonnés, je vais le faire. OK. 10 000 arrivent. Là, c'est ça, là, on est rendu à 30. Là, t'es à combien? À 30, là. Elle est à 30 000 abonnés. Mais je vais jamais le ça faire. presse. Je vais jamais le faire parce que, OK. il comme il y a 10 ans, c'est ça que j'aurais voulu faire. Mais maintenant, c'est plus ça que je veux faire. Mais c'est juste de foncer. C'est comme, si tu veux le faire, fais-le. Si de ta vision, fais-le. Comme maintenant, toi puis moi, on fait des trucs que on est comme, you know what, que moi, je vais là. Oui, 100%. Mais je suis sûre que comme il y a 5 ans, tu vas faire quelque chose puis tu l'as pas fait. Ouais, puis il y a des trucs que je regrette d'avoir comme pas. Tu sais, ça a Ouais. lancé quand TikTok a commencé à guess que ce serait différent pour moi aujourd'hui. 100%. Mais encore là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Rien Hey, c'était qui full arrive. intéressant, Anouk. Oui! Je suis tellement contente de connaître ce background. Sur les réseaux, tu fais quand même souvent ça, tu jases, on apprend un peu à te connaître, mais je trouve ça important pour ta communauté aussi de voir toute ta trajectoire. Puis je suis sûre que ça peut inspirer des gens à maybe genre travailler au McDo ou travailler au manoir ou travailler... Faire des tu sais, collabs. comme faire des collabs. Mais c'est ça. Une question qui m'intrigue aussi, c'est quoi ton rapport avec les médias sociaux, ta plateforme Instagram, tout ça? Moi, mon rapport est full sain. Genre full. Avant, je me rappelle, il fut, mettons, comme 3-4 ans, on va dire. Quand il y a comme les réseaux sociaux, là, c'était le pic d'Instagram. Oui, là, Instagram, c'était c'était... comme... Parce qu'en fait, ça fait combien de temps que tu te considères comme, on peut dire, genre micro-influenceur, I guess? Comme c'est... Moi, je sais pas. Moi, là, On je sait moi, je pas fais juste trop. dire que j'ai une plateforme, Oui. les gens me suivent. Je suis quoi? Je suis juste une fille. C'est Anouk. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Puis je suis pas comme, dis pas influenceur, mais dis-moi créatrice de contenu. Moi, je suis pas ça, là, zéro. J'ai juste des abonnés, les gens me suivent. Puis je partage mon quotidien, mais je partage pas tant mon quotidien que ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai un rapport full sain avec les médias sociaux. Il fut un temps où je vais tout le temps planifier mon feed, puis je suis comme, bon, ça feed plus, puis j'aime toujours avoir un beau feed. Mais c'est pas obsessionnel. Puis tu sais, comme moi, je montre pas tant, tu sais, ma vie amoureuse, même pendant 4 ans. Tout le monde savait que j'étais en couple, mais je montrais pas tant mon copain. Quand j'ai de la peine, quand je suis fâchée, je fais pas des messages des en disant comme ou t'es réglé mes comptes sur Instagram, on a tous déjà vu des gens qui faisaient ça. Moi, c'est full sain. Je partage juste comme mon cahier, des photos esthétiques. Ton café, ton ordi. Ouais, exactement. Puis je pense que comme. En fait, parce que je pense que plus que les gens savent pas ta vie, mieux que personne ont des outils pour t'attaquer, genre. Puis ça fait en sorte que moi, mon rapport est vraiment très, très sain. Je partage des affaires de mon quotidien, puis les gens pensent qu'ils me connaissent, mais ils connaissent rien. Là, c'est comme toi. Tu 100%. parles de ton maquillage, que tu as déménagé, mais je veux dire, de pas tout dire, je suis persuadée. Non, c'est ça. Non, on va commencer à tout dire. En ce moment, moi, les réseaux sociaux, c'est comme plus à titre d'inspiration. Tu sais, mettons, comment je veux m'habiller ou si je me sors quelque part, je vais regarder. Tu sais, j'ai beaucoup d'albums enregistrés. Moi, j'aime full en ce moment comme les quotes, là, tu sais, comme les citations persécutantes. Oui. Ouais, exactement. Moi, je regarde vraiment beaucoup ça. Puis je suis beaucoup mes amis. Moi, je me suis beaucoup défollowée de plein de monde que je... Que finalement, t'es comme moi, j'ai pas nécessairement envie de
Ouais, T'sais, vraiment. avant, on followait pour follower, là. Tu me follow, Ouais. je te follow. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme... Non, moi, mais pour elle, j'utilise vraiment les réseaux sociaux de la bonne façon. Tu sais, je parle avec mes amis, je commente leurs photos, je veux m'inspirer. Puis en ce moment, je suis dans un grosse fixation là, de tout ce qui est là, les inspirations, là, les motivations. J'ai vraiment ça écouter des affaires comme ça, fait que... Je pense plus que la question, en fait, c'était comment ça t'avantage dans ta vie, genre comment tu l'utilises pour que... Ouais. mais en fait, OK, ouais. tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Mais la réponse, c'est en fait que tu ne l'utilises pas. C'est ça, moi, en ce moment, les réseaux sociaux, j'utilise pas ça pour, exemple, vivre. Tu sais, moi, j'ai mon travail, j'ai fait des collaborations qui ont sold out en 2 minutes, que je suis très reconnaissante. C'est malade. Tu sais, j'ai fait une collection de bikinis à 2 reprises, fait qu'en tout, 4 bikinis. J'ai fait une collection de bijoux, ça a été sold out. On a fait une autre collection de bagues. Tu sais, fait que j'utilise les réseaux sociaux pour, quand j'ai des gros projets qui me tiennent vraiment à cœur, let's go, je le mets. Tu sais que ta communauté va t'encourager. Full, parce que j'ai tout le temps été full travail. T'sais, j'ai tout le temps mis le travail de l'avant, j'ai toujours mis mon école de l'avant. T'sais, les gens savent, ils voient que je suis une fille qui travaille beaucoup. Fait que dès que j'ai un projet, je le mets, je sais qu'il va embarquer parce que j'ai tout le temps été transparente. Mais les photos que je mets, c'est vraiment mon quotidien. Des fois, je fais la Kim Kardashian, je suis comme Mais je mets beaucoup mon travail, mettons, au manoir maintenant. Ouais, c'est le fun. T'sais, ma bio. On voit plus. Ouais. Fait que, je te dirais que c'est vraiment à titre professionnel, mais c'est pas pour vivre. J'ai pas besoin d'Instagram. On t'enlève Instagram demain. Ben, je suis triste parce que comme j'ai beaucoup... surtout le projet que je vais faire maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire. Okay. Puis je pense que ça va être bon pour... Ça va être bon pour une personne ou deux ou 10 ou 20. Mais je vais utiliser cette voie parce que c'est une voie facile, les réseaux sociaux. Mais oui, 100%. Mais tu sais, je peux vivre, je peux gagner, je peux payer ma maison, je peux payer mon lunch. Comme j'ai pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben merci de l'invitation. Puis moi, je te trouve très inspirante dans toute Self Care by Bloom. J'ai hâte de voir les nouveaux produits. Oui. Merci.